Bonjour, donc une vidéo pour reparler du combat contre l'accaparation, je vais dire, de la forêt, de la colline par les chasseurs le temps de la saison de la chasse. C'est une question qui a été renouvelée par le dernier conseil municipal de Martigues il y a quelques semaines. Je vais en parler dans cette vidéo et aussi surtout par le décret qui est sorti hier du gouvernement qui autorise les chasseurs en cette période de confinement à continuer à pouvoir prélever des espèces animales dans la nature qu'ils ont eux-mêmes introduites. Alors sur le conseil municipal, vous allez retrouver à la fin de cette vidéo l'intégralité du débat qui a eu le 16 octobre dernier au conseil municipal de la ville de Martigues sur ce sujet-là de la chasse. Donc vous y retrouverez mon intervention, celle que j'ai faite au nom du groupe Écologie sociale et citoyen, mais aussi la présentation qui en est faite par le premier adjoint, l'intervention de la droite locale de M. Di Maria et la conclusion du maire. Dans sa conclusion, le maire d'ailleurs dit que ce sont des sujets là qui vont se reposer à l'avenir, qui vont être au cœur de notre travail d'élus. Et je l'en remercie parce que j'ai vu là l'idée que ben, cette question va être rediscutée, on va pouvoir en débattre, en redébattre, et c'est tant mieux. Alors, dans cette vidéo, je m'adresse à tout le monde, hein, évidemment, je m'adresse à celles et ceux qui sont fondamentalement opposés à la chasse et qui voudraient qu'il n'y ait plus de chasse du tout, ou aussi à celles et ceux pour qui c'est une passion d'aller tuer du gibier. Et là, moi, je clarifie ma position personnelle. Alors d'abord, je la clarifie sans haine, sans violence, on va dire, hein. Comme on dit, j'ai moi-même d'excellents amis chasseurs. Mais en toute honnêteté, pour être honnête avec vous, je ne comprends pas du tout cette pratique-là de la chasse qui consiste à aller tuer, à aller chasser des animaux qui sont quasi domestiqués, en fait, qui ont été élevés en cage et qui sont incapables d'ailleurs, par ailleurs, de se nourrir eux-mêmes dans la forêt. Et c'était l'objet de cette délibération, d'ailleurs, la subvention de 13 000 euros que nous avons accordée aux chasseurs, c'est pour pouvoir nourrir les animaux pendant l'hiver, parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls, ne peuvent pas survivre, et on préfère, plutôt qu'ils meurent de faim au bout de quelques jours, on préfère qu'ils meurent criblés de plomb. Et moi, je ne comprends pas cette pratique culturelle, mais c'est pas grave, on pourrait se dire que c'est pas parce que je la comprends pas qu'elle est intrinsèquement négative, hein, évidemment. Mais moi, elle me questionne, elle me questionne encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sur les humains que nous sommes. Qu'est-ce que ça dit, cette pratique-là de la chasse, des humains que nous sommes, en cette période-là où, de cette période-là de la chasse, où les gens arpentent la forêt pour aller donc tuer des animaux qu'ils ont eux-mêmes introduits. D'autant que c'est à une époque, en 2020, à une époque, je vais dire, une époque à l'échelle du temps long, hein, une époque qui est sur l'humanité, que c'est une vision anthropologique que je souhaiterais aussi aborder avec vous. En 2020, on est dans une période où, de mon point de vue, on devrait plutôt chérir la biodiversité comme quelque chose d'absolument précieux, d'absolument fragile et qu'il faut préserver et qu'il faut vraiment chérir au sens propre du terme cette biodiversité-là plutôt que d'être dans une logique où on tue les animaux. Alors, du coup, ben, avec mon groupe Écologie sociale et citoyen, on va continuer à mener cette bataille politique au sein du conseil municipal pour un meilleur partage de la forêt, puisque c'est ça que j'ai défendu dans une autre vidéo et dans cette intervention. C'est à minima qu'on crée sur Martigues des journées sans chasse, pas de temps en temps, des journées régulières, par exemple que tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, il n'y ait pas de chasse pour permettre un rééquilibrage de l'usage de la forêt. J'en ai déjà parlé et je vais être attentif au retour que vous faites à cette vidéo, là, après avoir visionné le débat, sauf évidemment aux insultes. Donc, je vous laisse regarder le débat qui a eu lieu en conseil municipal. Voilà, bon visionnage et puis à bientôt dans les commentaires. Exceptionnel par la commune et la société de chasse La Couronne Carreau. C'était Franck Ferraro. C'est toi, Henri? C'est moi, oui. C'est toi, Henri. Bon, vous savez tous le drame qu'a vécu la commune de Martigues sur le secteur sud. Vous savez aussi que nous avons des baux de chasse qui concernent les deux sociétés présentes sur notre territoire avec lesquelles on travaille depuis très très longtemps. Donc là, ça concerne la société de chasse de Carreau, La Couronne, présidée par Cléry Fouque, qui nous demande de l'accompagner pour des divers travaux dans les collines, qui sont des travaux importants et essentiels pour le maintien de la faune sur ce secteur, donc des travaux de labour, des travaux d'éclaircie sylvicole. Et la somme qui est demandée par la société de chasse de La Couronne Carreau est une somme qui se monte à 13 400 € pour pouvoir intervenir dans des massifs qui ont été meurtris cet été.
Et il y a 3 ans, donc la société de chasse s'occupera avec cette somme et d'autres moyens de faire en sorte de permettre aux animaux présents, granivores entre autres, de pouvoir manger à la mauvaise saison ce dont ils ont besoin. Voilà. Très bien, des observations, des votes contre. Pardon. Fred. Oui, merci. Merci de me donner la parole. Merci, chers collègues. Merci de votre attention. Donc, merci aussi, Henri, pour la présentation de cette délibération. Dans notre groupe, on en a discuté. On a essayé d'analyser cette délibération. On a bien écouté les arguments qui sont justes et qui proposent d'entretenir des espaces boisés de la commune. C'est une préoccupation importante que nous partageons. Nos forêts doivent effectivement être intelligemment conservées, d'une part pour limiter les incendies, comme tu l'as dit, mais aussi pour les rendre plus belles, les forêts plus robustes, plus favorables au développement de la faune ou de la flore, ou plus agréables aux promeneurs. Mais en fait, c'est quand même difficile de cacher l'objet réel de cette délibération, qui est de permettre aux chasseurs d'entretenir des petits espaces dits d'égrainage, où sont nourris des petits gibiers, je sais pas moi, des faisans, des lapins, des perdrix, soit pour les fidéliser à un territoire et donc du coup les rendre plus vulnérables à la chasse, soit effectivement pour les nourrir, mais parce qu'il s'agit de gibiers qui ont été élevés en cage et qui sont incapables de se nourrir seuls et d'assurer leur survie entre 2 saisons de chasse. Et nous, on n'est pas favorable à cette manière-là de chasser des animaux qui sont quasi domestiqués. Et on encourage nos collègues élus au conseil municipal qui sont soucieux du respect de la nature des animaux à faire de même. Il ne suffit pas d'écrire dans une délibération « il est nécessaire d'entretenir les sols » pour en faire une délibération écologique. Si les forêts de Martigues méritent effectivement bien d'être entretenues par un service public de qualité, c'est à la fois pour être un lieu de vie pour la faune et pour la flore, une faune riche, je crois, et diversifiée, c'est ce qui est écrit, mais c'est aussi pour être un espace accessible à toutes et tous toute l'année. Et c'est pourquoi on voudrait engager une réflexion, ou en tout cas proposer en parallèle de cette délibération, que des journées sans chasse, c'est dur à dire, des journées sans chasse soient mises en place dans la commune durant la saison, qui dure quand même plus de la moitié de l'année, pour que les familles, les promeneurs, les VTT, je sais pas moi, les cueilleurs de champignons ou d'asperges puissent se promener en toute tranquillité. Donc on va dire oui au partage des espaces naturels plus équitables entre les chasseurs et les amoureux de la nature, mais non à cette délibération. Merci de votre attention. Merci, très bien. Il semble que des journées sans chasse existent déjà. Bon, oui, je vous en prie, madame, monsieur, comme vous voulez. Je vous en prie, madame. Ou monsieur Di Maria, je vous en prie. Monsieur Grimaud, le débat, je pense que vous êtes à côté du débat. On n'est pas là à savoir s'il faut des chasseurs ou pas des chasseurs. Il faut connaître les associations de chasse, en tous les cas, les adhérents, pour savoir que ces gens qui aiment la terre comme vous l'aimez, comme ils aiment les espaces comme nous les aimons, et pour autant, ça ne fait pas des chasseurs des tueurs. Et oui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas parce que ça a brûlé cette année ou il y a 3 ans que les chasseurs doivent être incriminés le fait de ne plus aller chasser parce qu'ils vont tuer des pauvres bêtes. Non, c'est leur passion aussi. C'est l'intérêt aussi de... Alors vous dites on va réduire le nombre de journées de chasse, mais c'est fait, monsieur, ils ne chassent pas tous les jours. Ils ne chassent pas tous les jours. Et il faut savoir que les chasseurs, ils sont tout au long de l'année, même quand ils ne chassent pas, parce qu'ils aiment leur patrimoine, ils aiment leur terrain, on va dire oui, leur terrain de chasse, mais pour autant, ne pas être d'accord avec cette délibération, ne pas leur donner des moyens financiers pour faire les travaux que la ville devrait faire, parce que c'est quelque part, c'est une délégation de service public. Donc, oui, les chasseurs sont conscients. Ils sont conscients du feu, ils sont conscients des risques qu'il y a sur notre faune, mais aussi sur la flore, monsieur le maire, parce que tout est lié. Eh bien, moi, je crois qu'il faudrait donner un peu plus de moyens aux chasseurs, que ce soit Martigues, enfin, pour la Couronne Carreau ou pour la Loutre. C'est des gens qui connaissent le terrain. Ce sont des gens qui sont près du terrain et qui savent ce qui doit y avoir. Après, qu'il y ait notre débat pour reboiser nos collines avec les chasseurs aussi, et pas... Oui, on pourra en parler pendant des heures, mais de toute façon, on a 30 ans pour le faire, puisque la colline, aujourd'hui, elle n'y est plus, et elle mettra 30 ans pour y revenir. Merci. Voilà. Merci. Oui, moi, je voudrais dire que on va dédramatiser un petit peu ce sujet. Les chasseurs sont aussi, je dois le reconnaître, des gens qui entretiennent les espaces forestiers et naturels. Alors bien sûr, il y a la tradition de la chasse depuis
des centaines d'années sans doute, et ça continue. Bon, voilà. Alors, je veux bien accepter, cher Frédéric, que ce qui existe depuis des centaines d'années puisse évoluer aussi, certes. Mais il faut reconnaître que les chasseurs, les deux sociétés, celle de la Couronne Carreau comme celle de la Loutre, à Martigues, sont constituées de citoyens qui passent du temps à tuer des petits oiseaux, des lièvres, que sais-je encore, hein, mais qui, tout le reste du temps, continuent à être présents sur les collines. Et s'ils ensemencent de ci, de là des lopins de terre pour permettre à la faune d'aller se restaurer, ben, ils contribuent aussi, par exemple en ce moment, à remplir des cuves pour que ces animaux continuent à venir, à survivre après le désastre qu'ont connu les 1000 hectares détruits au mois de juillet dernier. Voilà. Donc c'est un sujet qui nous reviendra sur le tapis de la discussion sans doute encore dans l'avenir. On est sans doute à un moment où on doit prendre en compte cette évolution, Frédéric. Mais en même temps, la tradition et la reconnaissance que les sociétés de chasse remplissent un rôle, ont un rôle à jouer dans l'entretien des espaces naturels et forestiers, doit être considéré aussi. Alors, comme vous voyez, je demande, comme d'habitude, un équilibre entre les choses. Voilà. Et évidemment, des évolutions pourront avoir lieu. Mais il faut reconnaître aussi la tradition et l'importance du rôle de ces chasseurs-promeneurs. Parce qu'ils chassent, bien sûr, de temps en temps. Et oui, hein, n'est-ce pas? Mais ils se promènent, ils entretiennent, ils construisent des abreuvoirs, ils construisent des abris. Voilà. Donc, il y a ce rôle qui compte aussi. Mais merci des interventions, d'ailleurs, qui permettent d'enrichir le débat et d'échanger sur des sujets qui, dans l'avenir, vont être au cœur des discussions et du travail qui viendra demain, après-demain, dans 10 ans. Voilà. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Je dois le mettre aux voix. C'était la 6, ça, hein? C'est la 6. Alors, y a-t-il des votes contre, des abstentions? On peut l'adopter. Merci, c'est vu? C'est bon? Une intervention? Pardon, les interventions. Non, c'est fini ça. Alors, je mets aux voix, pardon. Y a-t-il des votes contre? Merci. Des abstentions? Merci. Et le reste est adopté. Et c'est très bien. Merci.